Salut à tous, c'est Christopher. Je suis avec Lorelai, Jean-Michel Badian et John pour débattre de Monaco. A-t-il besoin de Falcao pour réussir ses objectifs? Alors, les objectifs de Monaco, et on le sait, ils l'ont dit en début de championnat, c'était la qualif en Ligue des Champions, au moins le minimum en tout cas à avoir. Allez-y. Non, pas forcément, on l'a vu. Le niveau de la Ligue 1 est vraiment très très faible cette année. PSG est loin devant, puis t'as Monaco derrière, ils sont à 7, 11 et 14 points de leurs concurrents. Ça réussit, ils sont à 5 matchs, 5 victoires sans Falcao en championnat. Ils ont clairement pas besoin de lui pour être juste deuxième, parce que c'est le but, c'était d'être qualifié directement en Champions League, parce que s'ils sont troisième, ça fout un peu la merde avec les 2 tours, comme ça fait longtemps ils ont pas joué en Coupe d'Europe et tout. Et non, ils ont clairement pas besoin de lui pour finir que deuxième. Après, s'ils veulent faire au-dessus, gagner une coupe ou concurrencer le PSG pour le titre, là, ils en auront besoin d'un Falcao, d'un grand buteur. Mais juste pour finir deuxième, ils ont Rivière, Martial, Germain, ça suffit largement, quoi. N'oubliez pas ce belge, bordel, à la fin. Faut toujours que vous citiez les mêmes, mais n'oubliez pas Ferreira, le mec Il est ailier. Il joue sur l'aile. Le mec est OP quand même. Le mec, quand il faut planter, il plante. Si on parle simplement d'un buteur, le mec est OP, il est capable. Je suis sûr que, mais regardez bien, je suis sûr que maintenant que Falcao est totalement out, il va être de plus en plus OP dans les situations et il a déjà prouvé enfin je veux dire il y a quelques temps et je suis sûr qu'il va quand même avoir son petit quota de but bien pépère. Ce mec il est quoi. Bah oui, mais t'inquiète pas qu'il va y être. Ils ont changé de schéma, donc depuis, Ouais, ils ont changé de schéma, mais à partir du moment, c'est pas un mec à laisser sur le côté, et même s'ils ont changé de schéma, il a changé de tactique. Je pense qu'il va quand même l'inclure maintenant bien comme il faut dans le projet. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. Donc, tu serais plus Ferreira, mais tu es d'accord avec John sur les objectifs de Monaco qui pourraient... Totalement. Il faut rappeler, ils sont encore en Coupe de France, c'est ça, et ça peut être un objectif vraiment pas trop difficile, parce que bon, Lyon, Lille, tout ça, vous me dire ce que vous, c'est pas trop mal, mais Monaco est quand même au-dessus, quoi. Cet objectif d'avoir une coupe, donc avoir un titre en sortant de la Ligue 2, c'est quand même, ce serait beau, quoi. Bon, même si c'est que la coupe, quoi, mais ça serait quand même un titre, et même pour ça, ils ont pas besoin forcément d'un Falcao, quoi. Parce qu'on l'a vu, ils ont battu ces équipes, ou alors, enfin, Lille, ils ont fait une contre-performance et il y avait Falcao, mais donc quand on voit les formes du moment, même la coupe, ils peuvent le faire sur Falcao, quoi. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit déjà? Moi, je suis pas d'accord. Parce que bon, déjà, avant même de répondre à ta question, Chris, j'espère que le vestiaire de l'AS Monaco se pose pas la question, parce que on a déjà la réponse, puisqu'il est à août déjà jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, au vu de l'implication qu'ils ont mis dimanche contre l'OM, ils ont pas l'air d'être perturbés. Après, je pense quand même que dans l'absolu, si on avait eu un Falcao toujours en bonne santé, mais un peu moins en forme, moi je pense qu'il est plus qu'indispensable à l'AS Monaco, parce que ce joueur a une telle expérience, a une telle habitude de gagner, et ça c'est pas quelque chose qui est donné à n'importe quel joueur dans n'importe quel club. Et on sait très bien que quel que soit le niveau intrinsèque de notre Ligue 1, que ce soit cette saison ou même sur les saisons à venir, vous avez toujours des matchs charnières ou des matchs importants sur les 8 dernières journées, où là, ce sont les grands joueurs, ceux qui ont un sang-froid, ceux qui ont la capacité à vous faire gagner des matchs, qui vous amènent sur vos objectifs. Après, concernant l'objectif qu'ils ont quand ils parlent de Champions League, pour avoir été déjà confronté à ce genre de situation avec une locomotive extraordinaire, à l'époque c'était Lyon, aujourd'hui c'est le PSG, ils peuvent pas dire qu'ils vont être champions, parce que le PSG a concrètement 18 mois d'avance sur eux, tant au niveau de l'expérience en commun que sur les grands matchs qu'ils ont joué ensemble. Mais je pense qu'ils se disent secrètement que il faut qu'on s'accroche au PSG. Là, ils sont encore à 3 points. Ils sont revenus à 3 points et ils se disent que si à 5-6 journées de la fin, on est toujours à 3 points, on aura fait une partie du travail et là, on sera prêt à se lancer sur le sprint final. Donc, pour en revenir à ta question, moi, je pense que Falcao est plus qu'important et qu'il serait important dans n'importe quel système. Après, j'ai vu du débat, Jean-Michel. Non, pas du tout, parce que. Si, parce que on te demande, est-ce que sans Falcao, Monaco va quand même réussir à finir deuxième, ce qui est son objectif, et tu nous dis s'ils veulent finir champion, machin, truc et tout. Si pour répondre concrètement à ta question, je vais te dire que bien sûr que c'est jouable, mais c'est jouable parce qu'ils sont à 3 points et qu'ils sont dans les clous aujourd'hui. Mais si Falcao avait été en bonne santé, je t'aurais dit oui, Monaco va être en Ligue des Champions à coup sûr. Là, sans Falcao, je te dis c'est jouable. Falcao sur la première partie de saison?
Bah, aujourd'hui, il a 9 buts. Après, on peut me dire ce qu'on veut sur, oui, il a été Enfin, moins je veux bien. dire, la Casette, il est à 12, tu vois. Je veux dire, pourtant, c'est pas une méga star, quoi. Déjà, Ah, on parle mais, qui a pas joué depuis pendant je sais pas combien de temps à Monaco sans raison forcément apparente. On l'a d'abord dit blessé, ensuite on l'a dit qu'il voulait, on a dit qu'il voulait partir, on savait plus trop ce qui se bah, passait là-bas. moi, les sources que j'ai en provenance de Monaco, c'est qu'il était véritablement blessé. Après, Il a une on petite gêne peut à la toujours dire jambe, ce ouais, qu'on, et il voulait voilà, pas. il a 9 buts. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, qu'il a été moins bien, tout ça. Oui, c'est un fait. Mais, Falcao, même pour ceux qui l'ont vu évoluer avec Porto ou Atlético de Madrid, quand j'entends là aujourd'hui de certains observateurs, oui, Falcao, il nous a habitués à autre chose. Non, Falcao, il nous a pas habitués à autre chose. À Porto, Atlético de Madrid, c'est un joueur qui est capable de très bien se déplacer sur les 25-30 derniers mètres et qui a la faculté de trouver le geste juste dans la surface de réparation pour mettre beaucoup de buts. La seule différence, c'est qu'il a joué toujours dans des collectifs où il y avait énormément de passeurs, dans des collectifs très, très huilés. Mais Falcao Bien aussi, il a choisi comment? la Ligue 1. Ah oui, non, c'est autre chose. Il a choisi la Ligue 1 et moi je pense qu'il va s'y imposer, hein, il n'y a pas de problème. Mais entre le système du départ avec les trois milieux de terrain et les deux joueurs de côté, Ferreira, Carrasco et Ocampos, et lui devant, et le système qu'il y a depuis quelques semaines avec James Rodriguez et deux attaquants devant, moi j'aurais été personnellement, sans être fan de l'AS Monaco, super attentif à ce qu'il aurait donné dans ce système. Je suis persuadé qu'il aurait mis énormément de buts. C'est d'ailleurs l'année dernière à l'Atlético, il jouait avec Diego Costa. Sur la deuxième partie de saison, c'est plus Diego Costa qui marquait que Falcao. Mais c'est vrai que il a souvent vraiment déchiré quand il avait un deuxième attaquant avec lui, Falcao. Ah oui, Là, c'est vrai comme il joue en 4-1-2, enfin 4-3-1-2, on sait pas trop, mais c'est vrai que là, le fait d'avoir un deuxième attaquant, Ah oui, ça l'aurait aidé plus que d'avoir des joueurs de couloir. Bon, alors les remplaçants, qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi j'ai retiré 3 noms: Martial, Germain, Rivière. Tout à l'heure, Lorelai nous parlait de Ferreira. Pour vous, est-ce qu'ils sont capables quand même de relever ce défi de l'attaque, qui est quand même, enfin Rivière quand même, qui fait un début de championnat quand même assez impressionnant et quand même, on s'attendait pas à un début de championnat comme ça de Rivière. Alors pas du tout, c'est parce que peut-être que tu n'as pas suivi la Ligue 2, mais Rivière, c'est, il a retrouvé, on va dire, une seconde jeunesse. Bon, il est pas du tout vieux, mais il s'est à nouveau révélé dès lors qu'il a mis le pied à Monaco. Et donc c'est pas, pour moi puisque moi je suivais le championnat de Ligue 2 et que je suivais Monaco et leur match, pour moi c'est juste la continuité cette saison-là, ce qu'il fait depuis le début de saison. C'est juste la continuité de ce qu'il a commencé à faire depuis qu'il est à Monaco. Justement, Lorelai, la question c'est, est-ce que tu penses capable de prendre la place? On va prendre le problème dans l'autre sens. C'est pas que est-ce que Rivière à lui seul peut faire le job et est-ce qu'il peut remplacer Falcao, et ça c'est catégoriquement non. Alors par contre, est-ce que l'AS Monaco peut s'en sortir sans Falcao, avec des mecs comme Rivière, avec des mecs comme Martial qui tu vois, qui explose ou des trucs comme ça? Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Mais est-ce que demain Rivière à lui seul peut remplacer Falcao? Non, personne ne remplace Falcao dans l'effectif de Monaco. On va peut-être voir James Rodriguez qui a monté en puissance mais qui va continuer à le faire. Comme tu disais, Carrasco qu'on va peut-être revoir. Il y a Moutinho qui quand même on voit plus trop là, et au niveau de la passe, c'est quand même un peu le maître. C'était le maître à jouer de Monaco en début de saison. Il a été très bon. Il des caviars. Ouais, c'est et puis on va peut-être voir justement des mecs qui vont s'imposer. Quand t'as un mec comme ça, t'as ta star qui est blessé, t'as souvent un mec qui ressort, qui prend un peu la place, qui va hausser son niveau justement pour compenser l'absence de la star. Et je pense que un mec comme Moutinho qu'on voit plus trop dernièrement, à part là contre l'OM, comme t'as dit, mais on va peut-être plus le revoir en avant. Et puis pareil pour Rames, pareil pour Carrasco. Moi c'est ce que je pense, quoi. C'est t'as un ou deux mecs qui vont hausser leur niveau pour vraiment compenser l'absence de Falcao. Puis on l'a vu, donner des caviars, que ce soit Valère Germain, Martial ou Rivière. Quand t'as dit caviar, t'es bien obligé d'en mettre un ou deux au fond, quoi. Manu Rivière, il a pas commencé le début de saison parce qu'il jouait avec une pointe, mais il s'est très rapidement installé dans le 11. Après, Valère Germain qui enchaîne 2-3 matchs, on peut pas le mettre au même. Rivière, sur un des premiers matchs qui dispute, il met un triplé contre Montpellier, donc c'est difficile après de virer le mec parce que déjà d'une, il prend beaucoup de confiance et puis il faut reconnaître aussi le travail qu'il fournit. L'année dernière, il est arrivé avec Monaco en convalescence parce qu'il avait une blessure à la cheville. Il remontait en puissance sur les 6 derniers mois de Ligue 2, même si au niveau comptable, puisqu'il a mis 4 buts, si je dis pas de bêtises, il n'était pas encore là où il voulait être.
Et puis cette année, c'est beaucoup mieux. Après, il y a un jeune comme Anthony Martial qui a beaucoup de qualité aussi, donc qui bien évidemment va être important sur les 6 derniers mois. Je pense qu'avec Valère Germain, Anthony Martial et surtout Manu Rivière, voire même changer de dispositif parce qu'il peut remettre les joueurs de côté comme Ferreira Carrasco ou Ocampos, je pense qu'ils vont gérer. Moi, j'étais vraiment attentif au match qu'ils allaient jouer contre Marseille. Quand il y a un drame comme ça, on est attentif au rôle que vont avoir les cadres. Soit ils s'effondrent et en général, c'est un peu compliqué, soit ils arrivent à porter l'équipe. Est-ce que ça peut plomber l'effectif un joueur comme Falcao devant qui, des fois, n'est pas bon, donc automatiquement plombe le jeu monégasque. Je rappelle juste que Monaco, qui jouait en championnat sans Falcao, c'est 5 victoires. Je pense pas. Tous les grands clubs sont dépendants d'un grand joueur. Après, ça se voit beaucoup moins quand il y a des effectifs huilés, par exemple comme le Barça, parce qu'ils ont une telle marge que ça se voit beaucoup moins. Mais quand on analyse certains trucs, on voit très bien que quand il y a pas Messi, c'est compliqué. Quand il y a à Manchester, il y a pas Rooney, c'est compliqué. Dans tous les grands clubs, on est forcément dépendant d'un joueur. Je crois que c'est le grand joueur qui attire les ballons parce qu'inconsciemment ou consciemment, tout l'effectif sait que lui a la capacité sur un ballon ou sur une demi-occasion à nous faire gagner un tir, quoi. Donc c'est compliqué parce que même là, on fait encore j'ai vu sur certaines émissions, on fait l'analyse sur les 5 matchs qu'ils ont gagnés sans Falcao. C'est déjà d'une plus facile de faire une moyenne sur 5 matchs que sur les 17 qu'il a joué, toutes compétitions confondues. Donc moi, je reste persuadé que Falcao, ça reste Falcao. Oui, en plus. C'est un peu bas du tableau. Nice et l'OM, bon, c'est un peu au-dessus, mais Ajaccio, Guingamp, Rennes. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas énormément difficile de les battre cette saison, quoi. Il y a pas grand monde qui fait une équipe qui vise le top 3 du championnat qui perd là-bas, quoi. Donc, c'est pour ça. Il faudra voir, dans 2 semaines, il y a le match contre le PSG, ce sera peut-être un révélateur plus flagrant, quoi. Parce qu'on a vu, par exemple, au match aller face au PSG, où ils font 1-1, mais où ils sont ballottés comme pas possible. Ils prenaient un turbin comme pas possible. Et Falcao, il va nous chercher un but avec une tête plongeante ou peu même aurait imaginé avoir ce déplacement. Et c'est sur ce genre de match où on peut dire Falcao nous ramène un point, quoi. Et comme c'est la Ligue 1, des matchs comme ça, t'en as 2, 3 par saison, par demi-saison. Donc bon, ils ont tellement d'avance que ce sera, comme on disait tout à l'heure, pour l'objectif, il y aura pas de problème, quoi. Ils seront deuxième, c'est pas un souci. Ils jouent bien au foot, ils se créent énormément d'occasions. La défense, elle semble à peu près tenir la route. Le gardien, pareil. Le milieu de terrain, il récupère bien la balle. C'est easy peasy, quoi. Ils finiront deuxième. Et par contre, ouais, vraiment, le petit dommage, c'est que là, le PSG, c'est pas très loin. Ils ont la Champions League à jouer. Et donc, ouais, il y avait un petit coup à jouer pour le titre. Et là, sans Falcao, ça semble un peu mort, quoi. Merci à vous tous pour ce débat. On se retrouve une prochaine fois sur YouTube, bien sûr. Donc, n'oubliez pas vous abonner aussi, de vous abonner sur Twitter et sur notre Facebook. Allez, ciao, à la prochaine. Et merci encore à Lorelai, Jean-Michel Badian et John. Ciao, ciao.